C'est une association universitaire qui a vocation à promouvoir l'inclusion socio-professionnelle des étudiants, donc au sein et à l'extérieur du campus. Alors on a conventionné avec le bureau vie étudiante pour former justement les étudiants tuteurs pédagogiques donc qui accompagnent d'autres étudiants en situation de handicap en leur fournissant les clés d'un bon accompagnement de personnes en situation de handicap. Moi j'ai eu mon bac en 2011, j'ai commencé avec une LEA. Les études se sont pas spécialement bien passées et je pense que c'est de mon fait. J'ai coupé avec les études pendant quelques années pour revenir en 2016, donc en lettres modernes. J'aspirais à cette époque à devenir enseignant et à ce moment mon comportement a aussi changé où j'étais beaucoup plus concerné par mes études, beaucoup plus acteur, beaucoup plus demandeur d'aménagement et au fait de ces aménagements, ce qui a permis de 2016 à 2022 d'évoluer sur le campus de Pont-de-Bois, donc en lettres modernes, et là ce qui m'amène à avoir un bac+4 en métier de l'enseignement. Ça a été sur plusieurs volets en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord ce qui est accompagnement au sein du campus où par exemple on m'a demandé est-ce que ça irait pour tout ce qui est escalier, cheminement. On a eu ensuite le volet cours, par exemple souvent les enseignants distribuent des copies, est-ce qu'on devait stipuler aux enseignants qu'il fallait me les envoyer en format numérique au préalable, et ensuite sur le volet le plus important c'est le volet donc examen avec ses aménagements, un tiers-temps, un ordinateur différent du mien forcément parce que le but n'était pas de pouvoir bénéficier de mes notes. Je pense que si j'avais entrepris ces études sans aménagement ça aurait été compliqué. J'ai mûri déjà, c'est le premier point. J'ai, je pense, mieux compris surtout mes besoins. Je pense que c'est le plus difficile, c'est de savoir réellement de quoi on a besoin. Je suis non-voyant, c'est la base. Mais après, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir évoluer dans un cursus universitaire dans de bonnes conditions? Au fur et à mesure, j'ai aussi ajusté mes besoins. Moi, je pouvais encore lire à un certain moment sur du papier agrandi. À un moment, c'était plus possible. Je suis passé d'un agrandissement de copies à une secrétaire d'examen à la lecture. Mes études se sont bien passées et j'étais plus au fait, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais je connaissais mieux mon handicap et mes besoins. J'espère qu'il sera radieux cet avenir maintenant, pour l'instant. Il est incertain, ça, voilà, il faut être lucide. Là, actuellement, je suis en service civique en qualité d'ambassadeur de l'accessibilité à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Le but est pour moi d'être chargé de mission accessibilité universelle. Là, j'ai découvert un monde avec des possibilités où je pouvais me rendre utile. Je pense que c'est important, c'est le maître mot, c'est de savoir que ce qu'on fait va servir à d'autres et qu'on le fait sans que les gens le sachent. Moi, ça me plaît, ça. C'est vraiment cette idée de travailler dans l'ombre. La personne, elle arrive, c'est accessible, elle se pose pas de questions, mais moi, mon travail y est fait. L'idée, c'est d'être acteur. Donc je pense que le maître mot, c'est de savoir qu'il y a des aménagements. Être en situation de handicap, c'est un fait, mais avoir des aménagements, c'est un droit. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous rapprocher des BVEH. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes dans cette posture de mendicité. Je parle en connaissance de cause. Lorsqu'on est en situation de handicap, on a, a priori, plus souvent besoin d'aide. On maîtrise cette aide en fonction de à tel moment j'ai besoin ou pas, mais il y a cette idée de savoir que ce qu'on demande est légitime et qu'on n'est pas, et je le dis un peu plus de manière triviale parce que je m'adresse à des étudiants, on n'est pas des boulets. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas hésiter, de faire avec la courtoisie qui caractérise chacun, mais d'aller demander ces aménagements, ils sont faits pour, mais les personnes en face ne sont pas forcément au courant que vous existez d'une part et que vous avez besoin aussi de ce type d'aménagement.